2016, vous le savez, est marqué par un événement sportif. C'est l'Euro de football, l'Euro 2016. Sébastien Bosc, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de l'agence M2A, qui est une agence spécialisée dans le merchandising autour du vêtement sportif. Tout à fait, oui. Vous avez été choisi par la Fédération française de football pour créer des objets, du textile avec la licence Fédération FFF. Donc l'objectif, c'est de créer une gamme qui vienne répondre à des besoins qui n'existaient pas, sur lesquels la fédération n'était pas capable de répondre jusqu'à présent, c'est-à-dire le marché de l'entreprise, du CE, tout ce qui est le secteur du B2B en général. Donc concrètement, on vient combler ce manque en proposant des solutions aux entreprises qui vont pouvoir utiliser ces produits pour leurs cadeaux d'affaires, pour leurs cadeaux clients, pour faire des opérations d'incentive et des primes à la vente. Donc voilà, c'est vraiment un secteur spécifique qui correspond bien à l'univers du salon sur lequel on est présent ici aujourd'hui et qui a vocation à amener un boost supplémentaire pour la fédération sur ce terrain. D'accord. Pour les entreprises, pour les annonceurs, l'organisation de l'Euro 2016 en France, c'est une réelle opportunité de business, de développement? C'est une vraie opportunité pour eux de surfer sur une vague très positive, de jouer le côté un petit peu cocardier aussi, très clairement. Il y a une vraie attente, c'est vrai que ça va être un événement qui est forcément fédérateur. Si en plus on a la chance d'être porté par un parcours positif au niveau de l'équipe nationale, forcément ce ne sera que mieux. Mais le sport en général est un outil qui fonctionne bien dans les entreprises pour associer l'image à des valeurs, pour créer un petit peu de dynamisme aussi. Et puis c'est un levier très populaire qui fonctionne de façon assez efficace. Et puis avec un événement aussi important, on imagine que toute la société française va manger foot, va dormir foot, va boire foot. Ça va être très compliqué de passer à côté, ça c'est évident. On le voit déjà depuis le tirage au sort. Jusqu'à là c'était encore un petit peu obscur, on ne savait pas trop comment se projeter. Pour les entreprises aussi, en fonction de qui allaient être les adversaires, et les contours étaient encore un peu obscurs. Là on s'aperçoit que depuis le tirage au sort, un petit coup de boost sur les fêtes de fin d'année qui est toujours aussi un accélérateur pour le cadeau d'entreprise. On est sur une phase de décollage et l'intérêt va croissant et clairement l'euro plus on va s'approcher de la date et plus ça va pousser. Alors, quel intérêt pour une entreprise de communiquer sous licence Fédération française de foot, hein, parce que après il y a toujours la possibilité de communiquer par l'objet ou par le textile sur n'importe quel support. Voilà. Les entreprises auront le droit de faire des produits alibi évidemment qui vont s'appeler France 2016 ou des choses comme ça, et ça on va en trouver un peu partout. L'intérêt d'être sur une licence de ce type-là, c'est de se dire on a la marque officielle, on se l'approprie indirectement. Marque FFF. FFF, tout à fait, parce que les entreprises n'ont pas le droit d'associer leur logo dessus. C'est quand même quelques limites réglementaires à l'usage. Mais elles ont la possibilité d'offrir, et si possible dans des conditions notamment tarifaires préférentielles, du produit officiel pour que ses clients, ses collaborateurs, ses prospects fassent le lien entre l'entreprise, l'équipe de France et toute la dynamique qui va derrière, et donc rentre dans ce mouvement positif. S'associer à la marque FFF, c'est quoi? C'est donner une crédibilité à sa propre marque? C'est offrir un beau cadeau déjà, parce que la marque a une vraie valeur et qui va rester, qui va forcément faire plaisir, si ce n'est au destinataire premier, à minima, par ricochet, on pourra toujours l'offrir à son cousin, son frère, son gamin, etc. Donc, et la marque est forcément fédératrice. On le voit bien sur tous les visiteurs qu'on peut croiser ici. S'ils n'ont pas un intérêt immédiat, de toute façon, c'est une marque qui va attirer l'œil, qui fait un petit peu pétiller et qui draine une certaine sympathie malgré tout ce qui peut se passer parfois dans les à-côtés du football en général. Mais clairement, oui, c'est s'associer à une image très positive. S'associer à la marque FFF, est-ce que c'est aussi plus cher, forcément? Il y a le coût d'une marque, évidemment. Il est évident qu'un t-shirt, un polo, un ballon sans cette caution-là n'aura pas la même valeur et pas le même prix en valeur marchande, c'est évident. Néanmoins, on s'est attaché à avoir quelque chose qui soit justement le plus accessible possible, qui permette à tous nos confrères revendeurs ici présents de pouvoir se positionner sur ce marché en créant du business pour eux-mêmes. Et à l'arrivée, proposer des produits qui seront toujours un peu moins chers que le prix public pour l'entreprise, pour justement être incitatif et amener du volume et l'intérêt supplémentaire, quoi.
Rapidement, quelle est la gamme de produits que vous proposez? Restez avec moi, regardez, hop là, voilà, dans ce sens-là. On est sur une gamme pour partie textile, pour partie accessoire, donc une gamme restreinte. On s'adresse aux entreprises, il n'y a pas besoin d'avoir 50 produits dans chaque catégorie. On a en gros 2 polos, 2 t-shirts. On va trouver un ballon, un mini-ballon, de la casquette, de l'accessoire, porte-clés, mug, etc. La petite pochette d'iPad, de la serviette de bain, qui est un produit qui marche très très bien aujourd'hui. Du sac à dos, voilà, globalement, voilà, on est sur une quinzaine de références sur des produits simples, mais qui se font partie, on va dire, des best-sellers dans le cadeau d'affaires d'une manière générale, et qui plus est rattaché au sport. Très bien, un événement en termes de communication par l'objet, en effet, 7 € 2016. Merci beaucoup Sébastien Bosc. À très bientôt.